Hello à tous, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la machine qu'il vous faut pour commencer à faire du machine learning et même du deep learning. Je fais cette vidéo car je reçois beaucoup de messages de personnes qui me contactent en me demandant quel PC ou quelle carte graphique choisir pour se lancer dans le deep learning ou le machine learning classique. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement fait rayer le contenu toujours plus largement et m'aide à continuer ce projet. Alors, j'espère que vous êtes prêts à savoir ce que je vous recommande pour rentrer dans le monde du machine learning et du deep learning. Allez, c'est parti, let's go! Il n'est pas toujours facile de savoir vers quoi se lancer ou quoi acheter quand on débute. Si j'avais une chose à vous recommander, c'est de garder votre argent pour le moment et d'utiliser la plateforme Google Colab. La vidéo n'est pas sponsorisée, je le fais seulement pour vous aider à débuter. Qu'est-ce que c'est Google Colab? C'est un service cloud créé par Google et le plus beau, c'est que c'est gratuit. Vous allez avoir directement accès à un Jupyter Notebook avec un environnement stable. Ce produit est destiné à la formation. Vous pouvez donc entraîner vos modèles de machine learning et même de deep learning directement sur Colab, car oui, vous avez accès même à des cartes graphiques, c'est magique. Ce qui est vraiment appréciable avec Colab, c'est d'avoir accès à un environnement stable où vous pouvez travailler directement. Vous n'avez pas à passer votre temps à installer 1000 programmes, à télécharger des packages, etc. Pour donner des cours en école d'ingénieur ou en école de commerce, j'utilise que ça, car sinon la plupart des TP prennent 20 minutes à commencer car il y a toujours des problèmes liés à l'environnement, au package, etc. Avec Colab, je teste chez moi et si ça marche, le TP marchera pour tous les élèves. Vous pouvez dire, bon, la gestion de l'environnement et des packages, ça peut paraître quelque chose d'un peu basique. Mais en réalité, ça peut amener quand même pas mal de problèmes si tout le monde utilise un environnement différent. De plus, je ne suis pas un expert en environnement et en package, etc. Donc, la plupart du temps, les problèmes mettent longtemps avant d'être résolus. La plupart du temps, le plus grand problème qu'on retrouve quand on utilise des services en cloud comme Colab, c'est de devoir charger à chaque fois les données, ce qui peut faire perdre du temps lorsque l'on travaille avec des images ou des bases de données assez conséquentes et assez lourdes. Ici, avec Colab, vous pouvez assez simplement lier votre compte Google Drive à votre compte Colab. L'idée est de sauvegarder les données et tout ce dont vous avez besoin pour entraîner votre modèle directement dans votre Google Drive. Il vous suffit de taper ce code et c'est bon, tout est lié. Par exemple, moi pour mes cours, je paye l'extension Google à 2 € par mois pour avoir 100 Go sur mon compte Google Drive et j'héberge tous les TP et toutes les données dessus. De cette façon, mes étudiants ont un accès direct aux données et n'ont pas à attendre l'upload. Ce qui est pratique car avec les cours en distanciel, pas tout le monde a un bon réseau et est capable d'upload plusieurs gigas rapidement. Avec cette solution, tous mes élèves avaient accès à leurs données assez simplement. De plus, je peux utiliser la même méthode pour vous proposer des TP avec des données directement hébergées sur mon Drive. Google Drive permet d'entraîner des modèles de deep learning en allouant des GPU ou des TPU à votre environnement. De base, votre environnement tourna avec des CPU, mais vous pouvez le spécifier l'utilisation d'un GPU ou d'un TPU. Il faut aller dans Exécution et changer le type d'environnement, puis sélectionner GPU ou TPU. Pour ceux qui ne savent pas encore, les modèles de deep learning s'entraînent beaucoup plus vite en utilisant des GPU pour les calculs. Et les TPU, Tensor Processing Unit, est un matériel créé par Google spécifiquement pour accélérer les calculs de modèles de deep learning. Mais par expérience, sur des modèles de deep learning, le GPU proposé par Colab est quand même plus rapide, en tout cas pour la version disponible actuellement sur Colab. Comme vous avez déjà pu le remarquer, de toute façon, tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant, je l'ai fait sur Colab. À chaque fois que je tourne une vidéo, c'est sur Colab, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment super pratique pour faire des TP et faire de la pédagogie. Donc si vous commencez, rien ne sert de dépenser de l'argent sur un gros PC, surtout au départ, où vous avez encore plein de choses à apprendre sur des tutos qui ne demandent pas une grande puissance de calcul ni une grosse infrastructure. Vous n'avez pas vraiment besoin d'une infrastructure de dingue pour faire tourner vos premiers modèles ou vos premiers petits projets. Ce qui est aussi intéressant avec Google Colab, c'est que ça vous permet de cacher une partie de la complexité sur l'infrastructure, sur les packages, etc. pour vous concentrer sur la technique, c'est-à-dire le code et les maths qui se cachent derrière le machine learning et le deep learning. Bien sûr, une fois que vous avez appris tout ce qu'il vous faut et que vous voulez passer sur un projet à taille réelle, Colab ne vous servira plus à grand chose. Il faudra passer sur d'autres plateformes en cloud ou sur un autre PC. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et à savoir quoi utiliser pour vous lancer dans le monde de la data et du machine learning.
À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le monde de la data. Ciao!